Bonsoir Madame, Monsieur. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Louh, à Vienne pour la 7e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le ministre plaide sur place pour la réforme du système financier et bancaire mondial. Il annonce par là même la création de pôles pénaux spécialisés dans la finance et l'économie. Un accord signé ce lundi à Alger entre l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger et la société Algerian Motor Service Mercedes-Benz du ministère de la Défense nationale pour l'acquisition de 100 bus urbains. C'est un accord qui a été signé en marge d'une cérémonie de livraison de 380 camions et véhicules de marque Mercedes-Benz. Dans cette édition, nous consacrons également un dossier sur la production agroalimentaire en Algérie, avec entre autres un reportage grand format sur une usine de transformation de tomates et de piments à Skikda, avec une cadence de production de 800 tonnes de produits par jour en saison. Et puis le sport, on parlera aussi de ces deux pilotes algériens, Sofiane Salhi, catégorie senior, et Malik Tlemceni, junior, engagés dans les finales du mondial de karting Rotax Max au Portugal, des jeunes pilotes talentueux qui sont entrés dans la compétition ce lundi. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. C'est en marge des travaux de la conférence internationale de la jeunesse qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Sachez aussi que le président mauritanien a chargé Ben Salah de transmettre ses salutations à son frère, le président de la République Abdelaziz Bouteflika, tout en se félicitant du niveau des relations liant les deux pays, ainsi que de la volonté commune visant à les promouvoir et les élargir à d'autres domaines. Ben Salah a également rencontré le Premier ministre sénégalais. Les deux parties ont réaffirmé la volonté des deux pays de soutenir et promouvoir les relations bilatérales. Et puis, le président du Conseil de la Nation s'est entretenu aussi avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Le Forum mondial de la jeunesse, justement, en Égypte, c'est 3000 jeunes et 46 pays qui participent à cet événement mondial. Le président égyptien a ouvert les travaux à Sharm el-Sheikh en présence de Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Il faut le rappeler, représentant aussi du président de la République à cette conférence qui réunit plusieurs dirigeants arabes et étrangers et se déroule jusqu'au 10 de ce mois. Elle comprend en tout plus de 64 sessions et 222 conférences sur des thèmes différents concernant la jeunesse. Dans l'actualité aussi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Louh, a plaidé ce lundi à Vienne pour la réforme du système financier et bancaire mondial afin de mieux lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption. Le ministre s'exprimait à la 7e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Louh avait révélé d'ailleurs par la même occasion que l'engagement de l'Algérie en matière de lutte contre la corruption s'est exprimé clairement à travers la forte volonté politique découlant du programme du président de la République, à travers la réforme profonde de la justice et le renforcement de son indépendance. Le ministre de la Justice annonce aussi la création de pôles pénaux spécialisés, dotés d'outils d'investigation et modernes, ainsi que le renforcement des services du parquet par des assistants spécialisés dans les domaines des finances et de l'économie. Toujours à Vienne et en marge de ces travaux, le ministre de la Justice, Tayyip Louh, s'est entretenu avec le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme, Kambil Sansan. Tayyip Louh a eu également d'autres entretiens, notamment avec son homologue belge, Khan Ginz, avant de rencontrer aussi le ministre égyptien de l'investissement et des relations internationales, Nasser Saher, et le ministre iranien de la Justice, Mustafa Bourmati. Les partis politiques en lice pour les élections du 23 novembre prochain ont plaidé ce lundi au 9e jour de la campagne en faveur de l'orientation des efforts de développement vers les secteurs stratégiques créateurs de richesses, notamment en cette conjoncture économique difficile que connaît le pays, alors que d'autres ont appelé au renforcement du rôle de la femme et de la jeunesse dans la vie politique nationale. Je le rappelle, nous sommes au 9e jour de la campagne avec les meetings différents organisés à travers tout le territoire national.
L'utilisation d'Internet et les réseaux sociaux pendant la campagne électorale est devenue une pratique courante chez nos politiques, avec la campagne électorale bien sûr qui bat son plein, toucher le maximum de personnes à travers Facebook et Twitter. Les candidats se livrent d'ailleurs une bataille sans relâche pour convaincre les jeunes électeurs. Voici le reportage de Najwa Jeddi, commentaire signé Abdelmajid Bakassi. La campagne électorale sur la toile, ce n'est pas tout à fait une nouveauté chez nous. Mais beaucoup de partis et candidats vont sur le net et utilisent les réseaux sociaux pour brasser large et toucher un électorat de plus en plus jeune qu'on ne peut toucher ou presque qu'à travers ce nouveau mode de communication. Avec les quelques 16 millions d'internautes, il est devenu tout à fait normal que les partis et les candidats utilisent la toile pour se faire connaître. C'est en fait une tribune pour présenter leur programme. Bien sûr, Facebook, les réseaux sociaux, c'est très important parce que la plupart des cas des jeunes ont mis par Internet. C'est une pub pour les partis. Les slogans et les discours postés sur le net par les candidats aux élections sont variés et très diversifiés. Et même si souvent l'éthique est respectée, il arrive de voir des dérapages. C'est l'avis même des citoyens que nous avons rencontrés. Un candidat qui dit ne jamais quitter la mosquée. C'est quoi ça? Tout le monde va à la mosquée. Ou tel autre candidat qui s'affiche en méchant aigle. C'est pas normal, c'est indécent. Vendre un programme électoral fait partie de la stratégie politique, mais vendre un programme doit être une affaire de spécialistes, surtout lorsqu'il s'agit de la production d'images. On doit s'adresser à des professionnels. Les slogans, les discours et les images de partis en campagne électorale sur Facebook doivent rester sous le contrôle de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui régit l'utilisation de cet espace par les candidats. Mais s'il y a des dépassements, on s'adresse directement aux bénéficiaires de ces propagandes pour leur signifier de cesser ces posts. Les réseaux sociaux qui demeurent très prisés par les candidats lors des divers scrutins et surtout pour attirer les jeunes vers leur parti doivent sûrement à l'avenir faire l'objet d'un cadre réglementaire. Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés hier par des détachements de l'armée nationale populaire à Bou Merdes el-Bayed. Également, c'est ce qu'indique ce lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 8 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Béchar. Toujours un communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous apprend également qu'un détachement de l'armée nationale a détruit ce lundi dans la zone de Tarda, dans la wilaya de Batna, une casemate pour terroristes et 3 mines de confection artisanale. Ils ont récupéré aussi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions garnis, alors qu'un autre détachement de l'armée a arrêté à Thniyat al-Abed, dans la même wilaya, 3 dangereux éléments de soutien au groupe terroriste. C'est ce qu'indique donc un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ces opérations viennent s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain et réitèrent la grande vigilance et la ferme détermination des éléments de l'armée nationale populaire à préserver la sécurité du pays et sa stabilité, ajoute encore le communiqué du MDN. Il est l'heure de l'appel à la prière pour Salat al-Aïcha pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Un accord a été signé ce lundi à Alger entre l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger, l'ETUSA, et la société algérienne Motors Service Mercedes-Benz, relevant du ministère de la Défense nationale, pour l'acquisition de 100 bus urbains. C'est un accord qui a été signé en marge d'une cérémonie de livraison de 380 camions et véhicules de marque Mercedes-Benz. On fait le point avec Amel Essilidera. En continuation de la concrétisation du programme de relance économique initié par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelaziz Bouteflika, visant à redynamiser et encourager la production nationale et en exécution des instructions du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ayant pour objectif de développer les différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, pour satisfaire les besoins des structures de l'ANP et des différentes entreprises nationales publiques et privées. 380 camions et véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz fabriqués par la société AMSMB de Ruiba ont été livrés au profit de la direction centrale du matériel ainsi que des entreprises économiques privées. Après la livraison de plus de 280 engins et bus ainsi que 98 véhicules utilitaires, permettez-moi de vous présenter un petit aperçu sur la stratégie du ministère de la Défense nationale et sa participation dans le développement des industries mécaniques et spécialement l'industrie des véhicules et engins, suivant le programme de développement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ministre de la Défense nationale. Le ministère de la Défense a créé à travers la direction des industries militaires 4 sociétés par action, dont 3 d'industrialisation et une de distribution et services après-vente. Un protocole de livraison a été signé entre la société Algerian Motor Services Mercedes-Benz et ses différents clients, à savoir la direction centrale du matériel du MDN, l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger ETUSA, la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers Naftal, les établissements de gestion de services aéroportuaires d'Alger et d'Oran, ainsi que 2 sociétés privées, Moulin El Baraka de Biskra et Cipro d'Alger. La direction centrale du matériel en tant qu'instance chargée de l'acquisition et de la gestion du matériel est en passe de réceptionner une autre tranche de véhicules tactiques et utilitaires au bénéfice de l'armée nationale populaire. Alors, c'est un partenariat qui est mis en route, en cours de réalisation, donc qui comprend en premier lieu, on a pris 2 fourgons tôlés, ça c'est pour les besoins de servitude au niveau de notre entreprise. Il y a en deuxième lieu une vingtaine, comme cela, de minibus de 24 places, donc c'est pour notre clientèle. Et il y aurait, Inch'Allah, très prochainement, une centaine de bus connectos qui sont derrière, donc qui seront achetés par l'étude. Nous sommes doublement heureux aujourd'hui, d'abord de retrouver pour la seconde fois ce site historique. Ensuite, nous sommes heureux de pouvoir acquérir des camions d'aussi bonne qualité dans des délais aussi courts en Algérie. D'autant plus que Naftal est une société qui utilise beaucoup le transport, qui dispose de pratiquement 3500 camions. Donc c'est vraiment une aubaine pour nous.
Près de 13 000 véhicules, tous types confondus, ont été produits en Algérie jusqu'à maintenant par les sociétés de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz relevant du ministère de la Défense nationale. La société Safaf MB a fabriqué 6 000 véhicules utilitaires et 3 800 véhicules tout-terrain 4x4. Tandis que la société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz, SAPPLMB de Luiba, a fabriqué 3000 camions et 100 bus. Ces sociétés à capitaux mixtes ont été créées en 2012 dans le cadre de la mise en œuvre de protocoles d'accord algéro-émirati-allemand pour le développement de l'industrie mécanique nationale. Le dossier de ce soir consacré donc à l'industrie agroalimentaire, comme je l'ai annoncé tout à l'heure en titre. D'abord avec la phéniciculture ou la production de dattes. C'est une filière qui est en plein essor en Algérie, avec une production en hausse qui permet aujourd'hui de répondre à une demande grandissante interne, mais aussi pour les marchés étrangers, européens, américains ou encore asiatiques. Un exemple de réussite avec cette entreprise localisée à Tolga qui exporte ce fruit vers une trentaine de pays. Commentaire Nakhla Lorbi. 5 000 tonnes de dattes dans la Deglet Nord sont exportées annuellement vers une trentaine de pays par cette société créée en 1990 et localisée à Tolga. Nous exportons vers 30 pays, voire 5 continents, aux États-Unis, en Colombie, en Europe vers l'Allemagne et la France, en Corée du Sud et même aux îles Maldives. Près d'une centaine de personnes s'emploient quotidiennement à sélectionner et emballer les différentes variétés de dattes. L'entreprise offre par ailleurs 100 autres emplois indirects au niveau des unités de collecte disséminées à travers les localités de Djem'a, Boussaada et Boumrir. Nous produisons plusieurs variétés de dattes. Néanmoins, la première, celle qui est branchée, est celle qu'on appelle notre premium. Nous avons la deuxième catégorie qui est de la Deglet Nour cultivée dans le sud, à Djem'a, Brir, Tougourt, El Oued et Ourgla, qui nous arrive sèche. Nous la transformons, la passons à la vapeur pour la ramollir. Depuis quelques années déjà, nous conditionnons également d'autres variétés et avons ainsi permis à bon nombre de producteurs de continuer à exercer en sauvant leur récolte. Preuve en est que les dattes qu'ils produisent sont exportées. On s'attend pour cette saison agricole à avoir une production équivalente à 4 600 000 quintaux de dattes, dont 60% de Deglet Nour. Avec 41% de la production nationale, Biskra est la première région phénicicole. Les quantités exportées de ce fruit ont par ailleurs littéralement doublé par rapport à l'année précédente à la faveur de la mécanisation. Un défi que les professionnels de la filière ont relevé dans cette wilaya notamment. Puis dans la wilaya de Skikda, une nouvelle unité de transformation de tomates et de piments est entrée en production depuis 2016. Dans la commune de Bakhouch, l'entreprise emploie 90 ouvriers avec une cadence de production de 800 tonnes par jour. Durant la saison de récolte, un travail gigantesque qui contribue à réduire les importations des produits agroalimentaires. Reportage Chaïda Mayouf. Dans la commune de Bakhouch Lakhdar, à une quarantaine de kilomètres de Skikda, une nouvelle unité de transformation de la tomate et du piment est entrée en production en 2016. Avec une moyenne de production de 800 tonnes jour de concentré de tomates, l'unité ne se limite pas à ce taux et opte pour la diversification du produit. وهريسة خدمنا 1000 طن وكونفيتير خدمنا 400 طن الابريكو وخدمنا 150 طن في الفيك تيل وخدمنا 100 طن في الفرالة في الفراز ستادير هذا العام نوعنا ومشينا ستادير لي كومباني اللي لحقناهم وكل خدمناه. Sur une montagne au sol rocheux et bravant toutes les difficultés, l'unité des frères Boukraïn a pu voir le jour et s'imposer avec une qualité répondant aux normes requises. Ça fait 2 jours que j'ai pris cet emploi, je suis très contente car avec mon diplôme de technicienne supérieure de contrôle de la qualité, j'étais au chômage mais là je suis au laboratoire donc dans ma spécialité et j'effectue différentes analyses pour avoir un bon produit. La nature du sol était très difficile, mais on a pu surmonter toutes sortes de difficultés grâce notamment aux facilitations et à l'encouragement accordé par l'État aux investisseurs.
Avec le boom réalisé en matière de tomates industrielles pour cette saison à l'échelle nationale, dont 4 millions de quintaux rien que pour la wilaya de Skikda, cette unité de transformation est tombée à point nommé pour soulager les agriculteurs qui peinaient à gérer le surplus de production dans l'est du pays. Donc en une année, on a doublé les capacités de transformation. Nous avons 1000 hectares de piments avec 200 agriculteurs transformant 50 000 quintaux. D'ailleurs, vous constatez qu'on importait, auparavant on importait le harissa de Tunisie. Maintenant, il y a l'autosuffisance à travers le territoire de la harissa. Assurer l'autosuffisance en matière d'agriculture, réduire les importations et créer de l'emploi, autant d'objectifs atteints grâce aux nouveaux projets réalisés dans le cadre de l'encouragement de l'investissement privé par l'État. Puis le sport à présent avec ces deux pilotes algériens, Sofiane Salhi, catégorie senior, et Malik Tlemceni pour les juniors, engagés dans les finales mondiales du karting Rotax Max Challenge, bien sûr, qui se dispute en ce moment sur Algarve à Portimao au Portugal, et qui entrent en lice, ces deux pilotes qui entrent en lice ce lundi pour les premiers essais libres. On fait le point avec Salem Kasser. Les deux pilotes représentant l'Algérie au final mondial de karting Rotax à Portimao au Portugal, Sofiane Salhi, 23 ans, exercera dans la catégorie senior max et tentera de réaliser un résultat positif, profitant de l'expérience acquise l'an dernier lors de l'édition 2016 disputée en Italie où il avait atteint les demi-finales. Sofiane, qui avait brillamment piloté l'an dernier jusqu'aux demi-finales de ces mondiaux, aura pour objectif de réaliser une meilleure performance avant de passer l'an prochain à la catégorie DD2 qui sera lancée en Algérie dans la perspective des mondiaux 2019. Outre Salhi, son compatriote Malik Tlemceni, qui exerce en Espagne depuis 3 ans, fera son entrée pour la première fois dans ces mondiaux. Ce jeune pilote, qui a une très bonne expérience dans cette catégorie, aura le privilège d'en lancer la promotion en participant à ces mondiaux avant de passer dès l'année prochaine en senior max. Quelques 360 pilotes s'affronteront pendant une semaine dans différentes catégories, à savoir Micromax, Minimax, Junior Max, Senior Max, DD2 et DD2 Master. Pour rappel, Rotax Max Challenge est la compétition de karting la plus répandue dans le monde et elle s'organise en championnats nationaux dans tous les pays où les moteurs Rotax sont distribués. C'est le cas en Algérie depuis 2011. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 20h avec Amina Nadir. Demain, Amina Zahouf pour le 12h. Je vous retrouve à 19h. Très bonne soirée à tous. Sous le haut patronat